fait 2 nuits qu'on est à Canouane, une île encore plus au sud des Grenadines. Et donc hier, une petite journée sympathique avec 5 autres bateaux copains. Donc une journée voilà, à la plage, à partager, à rigoler. Voilà. C'est un peu la vie c'est la vie de bateau, hein. On se retrouve des fois au mouillage, on partage des moments comme ça et c'est comme ça qu'on sociabilise également, et les enfants sont toujours contents parce que en général voilà, il y a d'autres bateaux avec des enfants et ça leur fait énormément du bien. Vous allez où les enfants? Chez Black Lion faire des madeleines. Ouais, cool. C'est journée Madeleine aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, il y a une activité cuisine, un bateau qui s'est proposé et du coup, voilà, c'est super sympa. Nous, ça nous permet d'avoir un petit peu de temps pour nous entre adultes, pour le couple. Et puis là, ça faisait plaisir à ce bateau qui nous a proposé ça. Et un bateau que vous connaissez, une jacouille qui aime bien faire des recettes. Donc, si jamais, je crois qu'il y en a sur leur chaîne YouTube que je vous mets en haut. Donc voilà, allez, je vous montre. Je crois qu'ils y vont là. Vous avez fait voir. Non, ils n'ont pas pris les voisins, mais ils y vont à fond. Attention, voilà. Et c'est une activité avec plusieurs bateaux. Donc là, il y a l'autre bateau copain qui y va aussi. Alors c'est vrai que c'est assez particulier comme vie parce que on est sur l'eau, donc on se déplace avec notre petite voiture qui est l'annexe et ça change et on prend vite en fait le rythme. Les enfants, c'est voilà, c'est comme si ils avaient presque connu que ça et ça les éclate et ils aiment bien. Et puis ça les rend quand même plus autonomes parce qu'en fin de compte, ils peuvent aussi conduire un petit peu l'annexe quand on est là. C'est un peu différent que les voitures. Il y a plein de choses comme ça qui rendent autonomes plus rapidement nos enfants. Et voilà, le skipper qui revient. Qu'est-ce que c'est beau! Pour la découverte de Canouane. Donc bienvenue dans cet épisode 27 où nous partons explorer une nouvelle île. On va explorer Canouane, l'île. Donc on profite de cette petite pause ici dans ce mouillage. Et en fait après on se déplacera, hein, ça commence à bouger dans le bateau. Le vent a tourné, donc on va aller se protéger dans un mouillage à... On a déjà un bateau copain qui est parti, on a fait une madeleine. D'accord. Exactement. Et puis du coup... Black Lion. Et c'est à 5 minutes. Voilà, on a un petit coup de moteur et puis on se déplace pour bien dormir cette nuit. C'est pas cool quand ça bouge pas, quand ça bouge, hein? Ouais. Ouais. Bon. Et allez, on va se dépenser un peu parce que hier on a beaucoup mangé, hein? Ouais. Ah là là, allez! La route derrière, elle est une route qui est, vous avez vu, ils ont mis des pots de fleurs, donc une route qui est plus entretenue. On pensait faire le tour, mais en fait il fait vraiment très très chaud pour les enfants, un peu trop dur.
Donc du coup là on remonte encore un petit peu pour voir si on voit la baie de l'autre côté. Camille, je suis en train d'attracter, elle tire dans l'autre sens. On aimerait au moins juste monter un petit peu là, un peu plus haut, pour voir la vue de l'autre côté, si on voit les bateaux, le mouillage et puis la ville au loin. On va essayer ça. Puis sinon on rentrera au bateau. Yes! Et on est arrivé au point culminant. Donc là vous avez la fin de l'île de Canouan. Derrière vous avez Mero, puis Union. Et là vous voyez les Tobago Cays au fond. Donc c'est un endroit qui est très réputé parce qu'il y a des très belle eau, des beaux coraux, poissons, tortues, iguanes, un joli terrain de jeu. Et au fond, on voit Grenade. On voit Cariacou, Grenade. On voit aussi Petite Martinique, Petit Saint-Vincent. Ben, on est content. On a fait notre point de vue de la journée. Je crois qu'on aime bien prendre de la hauteur. Prendre de la hauteur. Ah ben d'ailleurs, on en parle souvent. Hein. Prendre de la hauteur, ça nous fait grandir. Et puis ça nous fait voir l'horizon au loin. Et oui. Et, t'allais dire quoi? Et rien. Différemment. Ah oui. C'est ce que t'allais dire. Ouais. Donc en fait, voilà. Je crois qu'à chaque vidéo, on essaye d'avoir un petit point de vue. Donc différent. Toujours sympa. Donc si vous aimez bien voir les points de vue comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et c'est gratuit, on a oublié de vous dire, hein, on ne le dit jamais, mais... Enfin voilà. Allez, c'était le point de vue de la journée. Ciao. Le moment qu'on apprécie aussi, c'est une fois qu'on a fait une bonne randonnée, qu'on a eu bien chaud, eh ben, on peut aller se baigner soit à l'arrière du bateau ou avant d'aller sur le bateau. Donc là en l'occurrence il y a une belle plage, donc on en profite là. Capitaine, oui. On se déplace hein. Eh oui, il est temps. Ça bouge un petit peu plus que tout à l'heure, ça commence à rentrer encore un peu plus. On est du sud-est. Fini notre randonnée. Ouais. Et donc du coup maintenant on se déplace. Petit village. À Charleston. Yes. Charleston Bay. Et puis on en profitera pour justement le visiter demain. Alors, elles sont bonnes ces madeleines? Oui, merci beaucoup, Madeleine. Charleston, on vient de descendre à terre, c'est la ville principale de Canouan et il pleut. Il y a une dépression qui monte, qui est plus haut dans les montagnes, mais on a quand même la pluie par ici. Donc voilà, on attend que ça se calme, puis après on va partir à la découverte de cette petite ville. Donc il faut savoir que Canouan, c'est à peu près 1000 habitants, une surface de l'île de 5 km et demi sur 2 de large. Donc voilà, on va voir ça.
Mamie, pourquoi vous les avez pris? Parce qu'en fait, il avait une ici et une ici. Ouais, et qu'est-ce qui se passait? Je pense qu'elle n'arrivait pas à marcher. Mais il y avait un risque pour elle, pourquoi tu l'as prise et tu l'as mise ailleurs? Parce qu'elle était proche de la route. Ah, donc du coup tu l'as mise un peu plus loin? Pour pas qu'elle se fasse écraser. D'accord, oh, bah ça c'est chouette. Là on est passé de l'autre côté de l'île, donc là on voit le côté atlantique. Et il y a un super lagon. Après on aimerait bien le faire, mais c'est vrai qu'il faut qu'il n'y ait pas de vent et pas de mer. On verra si on aura l'occasion de le faire. C'est tout ouvert en fait. Il y a juste la barrière de corail qui nous protège. Je sais pas si vous voyez, mais je crois que j'ai jamais eu aussi chaud. Je dégouline, il goutte de partout, désolée. En fait, il fait chaud. Et en plus, il vient de pleuvoir, donc ça va faire tout ressortir là. Et puis bah, les enfants, ils s'amusent en fait à sauver toutes les tortues qui sont proches de la route. La première vidéo, on avait vu une île déserte envahie par les tortues. Deuxième vidéo, Petit Nevis, il y avait des tortues. Et en fait, bah, il y en a partout. Cet épisode 27, il y a encore des tortues. Donc je pense que toutes les grenadines est envahies de tortues. Voilà, voilà. Bon, on aura sauvé des tortues aujourd'hui encore. Après, je pense pas qu'elles sont en voie d'extinction. Et ouais, on apprend sur la vie, la reproduction des animaux. Oui, mais pourquoi la maman elle est plus grosse que le papa? Regarde, peut-être elle est peut-être plus âgée, ou alors dans la famille des tortues, c'est la femelle qui est plus grosse. Tu te rappelles, il y a certains animaux où c'est la femelle plus grande que le mâle. Ils ont fini de faire le bébé. Ah. Oh, regarde, elle a un chien qui nous espionne. Et là, elle a un chien. Voilà, la semence s'est posée. Ari. Her name is Ari. The future is secure for all life long. She want a good life. Mind to pass her in and strive. Donc voilà, on a rempli nos produits frais de fruits et légumes. Donc forcément, plus on s'éloigne de Saint-Vincent, plus ça coûte cher. Et là, c'est marrant parce que on parlait avec un des marchands. Il fait en fait l'aller-retour de Saint-Vincent avec son ferry. Enfin, avec le ferry qui fait les allers-retours tous les jours. Il s'était trompé il nous a pas payé assez cher. Ça sentait un petit peu le cannabis, donc il était très pisse. C'était très agréable. Bon, du coup, voilà, on lui a dit qu'il s'était trompé, donc on lui a donné le bon compte. Voilà, et maintenant on va aller voir s'il y a encore du thon qui reste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de thon. Et puis là, on a vu qu'ils en vendaient. On va voir ça. On arrive juste avant qu'ils partent. Ah, du coup, il nous a gardé un petit poisson. Ouais, une bonite là. On lui a demandé de nous faire les filets, comme ça on n'a rien à faire. Cool. Il en avait pas mal de thon, hein? Ouais, il en a pêché beaucoup là. Il les vend aux hôtels, aux grands hôtels là à côté. D'accord. Nous, on a fait le prix local qui est moins cher que le prix pour les hôtels. Et donc ça revient à combien? 9 ici la livre, le pound. Donc du coup ça fait quoi ça?
Ça fait 3 € la livre. Ouais. 6-7 € le kilo. Un peu plus. Il est super sympa, il nous explique voilà, So in the seaweed, tout ce qu'il a mangé. yeah, and then the food. Et on voit ça dans son estomac. On a notre poisson. Là, vous voyez la barque du pêcheur juste derrière. Elle est super sympa. On a appris, il ouvre un petit restaurant dans 1 mois. Et ouais, vraiment, il nous a donné plein d'infos aussi pour la pêche, si on veut pêcher nous. Qu'est-ce qu'il faut mettre comme poulpe au lever du soleil ou en pleine journée. Un échange comme on apprécie énormément. Et puis peut-être cet après-midi, il passe au bateau. Et peut-être qu'on va aller pêcher ensemble. On va voir ça. Enfin, eh ben nous on se rentre. On va aller boire un coup puis se baigner parce qu'on a eu encore bien chaud. Du coup, le pêcheur est venu nous chercher. Et puis, bah, il nous apprend à pêcher à la ligne. Là, elle est avec les pêcheurs. Ça va? Bah non, eux ça a mordu et pas nous quoi. Non, c'est un bleu. Ah, il a changé. On aurait dû mettre le feu bleu. Ça doit être ça. Ah, il a dit, hein, les roses c'est pour la journée. C'est du partage. Comme on les aime. Ouais, on va encore perdre. Bon, on n'est pas très doués, hein. Ah ouais, pas. Mon père les régale. Mon père les parties de pêche. Ah, il faut aller plus. Ah, ils connaissent leur baie hein, en même temps. Quand même, on n'est pas rentré, on rentrera pas bredouille. Un beau rainbow fish. C'est ta fierté qui est en jeu. Hein. Eh ouais. On cherche les oiseaux. Là-bas, ça pêche. Il y a du petit, ça veut dire qu'il y a du gros aussi. On va voir Glenn. Yes, on va voir Glenn, ouais. Qui veut nous montrer son restaurant. Qu'il est en train de construire. Donc, il l'ouvre dans 2 mois. Ouais. Donc voilà, on va aller voir ça. Et franchement, c'est une personne tellement adorable. Donc on vous conseille, si vous venez en bateau ici pour les voileux, de passer par son restaurant. Son restaurant, et puis lui acheter du poisson s'ils ont toujours du poisson, sinon son resto. Ça m'étonnerait même pas que ça soit super bon, quoi. Il est d'une douceur et d'une gentillesse. Nous sommes dans le futur restaurant de Glenn. Voilà, il a fait beaucoup de travaux manuels. Hein. Donc, du coup, il a fait sa cuisine en arrière-plan avec les fenêtres. Il utilise des palettes comme ceci pour faire tout ce qui est le bois. Il a même fait la porte derrière qui vernit. Et puis son plafond qui est super beau. Donc voilà, ce sera son futur restaurant qui ouvre à peu près dans 2 mois.
Donc ça va faire octobre. Donc voilà, chouette. Là il y aura une terrasse aussi avec le coin relax. Et apparemment, ça c'est une ancienne maison qui a plus de 100 ans, qui est en mauvais état. Désolée, il y a un camion qui passe. Donc là, la maison c'est aussi sa partie donc, qui va détruire parce que c'est en mauvais état, ça a plus de 100 ans. Et apparemment, il y aura aussi une partie restaurant là-bas. Là, il y aura les toilettes ici. D'accord. Ok. Et là, en bas. Ouais. Ah oui. Ici, il y aura pour laver les mains dans cette partie. Et puis là, il va détruire la petite maison bleue, la vieille maison. D'accord. Et puis il va faire une dalle. Et puis il va faire une salle de jeu avec un billard et puis des fléchettes. Ok. Il y aura un bar aussi, tu disais? Oui, là, il y aura un bar. D'accord. Il va, c'est bien. En fait, à côté de la cuisine qui est derrière. Et du coup, il va fermer. Waouh, good job! Donc quand vous débarquez en annexe, vous arrivez d'ici. Et donc il y a la rue principale qui part. Voilà, la rue principale. La rue. Et qui va justement jusqu'à la rue principale là-bas. Et donc le toit rouge là, c'est où il y aura le restaurant. Juste à côté, vous avez le petit marché de fruits et légumes. Donc on revient du restaurant de Glenn. nous a fait visiter son restaurant en construction. Il a fait un sacré travail. Ouais. Chapeau. Il n'a pas encore fini, avec mais sa femme Pauline. C'est chouette, vraiment une belle rencontre qu'on a fait là. Chic type, un gars vraiment très sympa, le cœur sur la main, très gentil. Et puis il nous a offert les lambis donc hier. Il nous a partagé une partie de pêche, comment pêcher en fait. Ouais, il nous a partagé son expérience en pêche, comment pêcher avec des leurres, tout ça, comment observer sur l'eau les poissons et voir où aller, etc. C'était sympa. C'était bien. Puis du coup, nous on a gardé un poisson, on leur a donné le reste avec Andrew, son copain, qui a 20 ans de moins, c'est rigolo. Et ouais, c'était un bon moment. Ils sont montés à bord, on a bu un verre tous ensemble. On leur a fait découvrir le tiponche de Martinique. Et c'est rigolo parce qu'ils ont quelques cultures semblables en fait. Donc ils boivent du rhum mais beaucoup plus fort, qui coupe plutôt à l'eau ou avec des sodas. Et la chose qui nous a surpris, c'est qu'ils jouent aussi au domino ici. Et là, je demandais justement dans le restaurant s'ils allaient jouer au domino, parce qu'il y a un coin jeu. Et en fait, il dit non, parce que ça fait beaucoup de bruit. Trop de bruit, et en fait, c'est pas compatible avec un restaurant. Comme on vous a expliqué dans une vidéo de la Martinique, qui tape très fort aussi en Martinique sur la table avec le domino. Et en fait ici c'est exactement pareil. Donc c'est chouette de voir les différences et aussi les ressemblances, les points communs. Donc voilà, en fin de compte on repart super heureux de notre escale à Canouane. Donc voilà, on vous souhaite une bonne journée et on espère que vous avez bien voyagé. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit si ce n'est pas déjà fait. Et puis de créer un vent de liberté, de réflexion sur ses rêves et d'ouvrir l'horizon sur l'autisme. Allez, bye bye les voyageurs. Bye bye, à bientôt. Ciao. Ciao. Et au revoir voyageurs. Au revoir. Les rencontres, l'état d'esprit et l'expérience que tu y fais changent la vision et l'attachement que tu as au pays.